33 buts sur 50 en Ligue 1 ont été marqués par la triplette de devant. Donc, et Cambi, Kadewere et évidemment Memphis Depay. Ce soir, Memphis, patron, honnêtement. Oh, grande. Genre, en fait, il a écouté en fait le live football de la semaine dernière. Il a dit oh vous là, hop hop hop. Oh alors là, hop, je note. Ok. Ce soir, masterclass, vous l'aurez voulu, tu vois. Je suis sûr qu'il s'est dit ça. Il y a eu plus que Memphis, parce qu'il y a eu quand même Aouar qui s'est bien réveillé. Ouais. T'as Paqueta aussi qui est revenu un peu d'entre les morts. Il a mis un mois à peu près à revenir du réveillon, tu vois. C'est le jet lag. Par contre, bon, t'as Cornet qui est resté un petit peu dans son enchaînement de matchs miséreux. Enfin, Aouar, vraiment, j'étais en mode, quand est-ce qu'il allait revenir? Bah, c'était aujourd'hui et il a fait un super match, j'ai trouvé. Bah, déjà, on avait vu du mieux dans le collectif pour avoir il y a 3 jours. C'était un petit peu le seul qui avait su créer quelques bons mouvements, notamment en première mi-temps, alors que l'équipe était globalement catastrophique collectivement. Et là, c'est vrai que ce soir, il a fait un bon travail. Je pense qu'on y reviendra plus longuement tout à l'heure quand on parlera des cas spécifiques des joueurs. Mais c'est vrai qu'il a fait un bon taf. Et même, je trouve, dans l'implication, c'est presque un symbole, la passe décisive qu'il adresse à Memphis. Parce que cette passe décisive, il l'a fait grâce à une implication et un pressing dur sur l'homme qu'on lui voit pas toujours faire. Donc, ouais, c'est très sympa. Exactement, le premier but, c'est une récupération d'Aouar sur un pressing qui met une merveilleuse passe en profondeur pour Memphis qui croise sa frappe et bute. Enfin, c'est un but du duo qui était plus trop existant ces derniers temps. On s'est fait piquer du temps additionnel qui aurait pu servir à accroître la différence de but. Et je parle vraiment sérieusement. L'OL s'est fait flouer ce soir. Bah, j'aurais dû y aller moi. Parce que c'est peut-être ce que je voulais dire. Vous avez tous les deux envie de parler de ça. Hein. Non, c'est franchement scandaleux. C'est un scandale intersidéral, ça. Il pourrait y avoir 15-0, qu'il n'y a aucune raison de ne pas mettre de temps additionnel. Aucune. On est dans un championnat, là, on n'est pas dans un match à élimination directe, ou je ne sais quel type de match. Parce que, je suis désolé, mais dans un championnat qui, en plus, cette année, est à ce point-là serré, ne pas donner de temps additionnel parce qu'on a envie de faire plaisir à une équipe qui est en train de se faire éclater, c'est pas normal. Parce que si ça se trouve à la fin du match, à la fin de la saison, on va être deuxième parce qu'on aura un but marqué en moins, et ben c'est pas normal. Parce que ce but marqué en moins, on sait jamais, peut-être qu'il aurait pu arriver dans les 4-5 minutes qui auraient dû être accordées en tout sur ce match. Je rappelle qu'en première mi-temps, il y a 1 minute de temps additionnel qui a été annoncée par l'arbitre assistant, et l'arbitre central n'a même pas daigné laisser cette minute-là. Et à la fin du match, ils ont même pas fait de temps additionnel, même pas de calcul. Alors qu'il y a eu des buts, alors qu'il y a eu des changements, et alors qu'il y a eu une blessure de Thiago Mendes. Dans quel monde on est là? Je vous propose de passer du coup au expected goals. Allons-y. Avec un Lyon qui est en efficacité offensive extrême, quoi. Qui a fait 1.6 de X-Goals pour 3 buts marqués. Et Strasbourg, par contre, ils sont cohérents, quoi. Ils ont quasi rien produit dans le jeu. Et donc, ils sont à 0,24 de X-Goals et 0 but. Mais tu vois, le 1,60 de X-Goal, moi je trouve ça dramatique un petit peu dans le sens où t'es à 11 contre 10 pendant 75 minutes. En fait, tu dois avoir 15 X-Goal à la fin du match, tu vois ce que je veux dire? Le fait que Lyon, surtout en deuxième période, se soit complètement relâché, ça j'ai pas aimé dans le sens où t'es à 11 contre 10 dès le début du match, t'as moyen de faire un carton plein en termes de buts, par exemple, je sais pas, un 5-6-0 gratuit, tu dois y aller. Tu dois mettre les efforts tout le temps, jusqu'à la 90e. Là, ok, il y a plus 3 au goal average, il n'y a pas eu trop de fatigue, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Je pense que la réponse à ça, c'est juste qu'ils ont mis 2 buts avant la 30e minute de jeu et ils se sont reposés sur leurs acquis, tout simplement. Ah oui, bah ils sont arrêtés de jouer, mais ça c'est habituel, hein. C'est pour ça, hein. Comme on peut voir hein, sur la timing chart des X-Goals, une fois que les 2 buts ont été inscrits, bah, il y a quasi plus de X-Goals qui ont été produits. Tu arrives à 1.2 de X-Goals et ensuite, pendant les 2 tiers restants du match, tu fais 0, tu fais autant que Strasbourg au final. C'est ça, mais c'est dramatique, hein. Il y a 2 choses à prendre en compte. Il y a 1, Lyon est une équipe qui s'arrête de jouer. Ça, on a l'habitude depuis 4, 5, 3, je sais pas combien d'années, mais depuis pas mal d'années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a encore un copier-coller
de la composition d'équipe avec des joueurs qui sont cramés à la 55e, 60e minute. Et ça, pour le coup, ils y peuvent rien, hein. S'ils sont alignés à chaque fois la même équipe tous les 3 jours pendant 8 mois, ça, effectivement, ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que même Alain Perrin, quand Rudy Garcia a enfin daigné faire entrer des remplaçants à la 73e minute, Alain Perrin a dit ah, je le trouve un petit peu genre avare de 2 minutes de temps de jeu pour ses remplaçants. Il aurait pu les faire jouer au moins 30 minutes étant donné la configuration du match. Et tout à fait. Donc déjà au niveau des remplacements, c'est une réalité. Et en plus, même au niveau de la composition d'équipe de base, où effectivement il n'y a jamais aucun turnover. Et ça va potentiellement devenir un problème, même si ce soir ça s'est relativement bien passé au final, quoi. Memphis ce soir, pas trop, hein. On regrettait un petit peu lors des 2 derniers matchs son inactivité ou Son inefficacité aussi. ouais, voilà, son inefficacité. Là, ce soir, c'est l'inverse, quoi. C'est 2 buts, tout propre, un coup franc sublime. C'est le patron. Moi franchement, il y a 3 jours, j'étais un petit peu embêté pour noter Memphis, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il manque un petit peu trop de choses, on oublie absolument tout le reste sur ce qu'il fait. Et ça m'embête à chaque fois parce que Memphis se prend des tempêtes de de bourrasques et tout ça à chaque fois qu'il y a un match en gros où soit il marque pas, soit il fait pas de passe D. Et le problème c'est que ça ne représente pas tout l'impact que Memphis a sur le terrain et dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Il a un jeu sans ballon qui est absolument crucial pour l'OL. À chaque course de balle, à chaque appel de balle dans la profondeur qu'il fait, il fixe à chaque fois un défenseur, voire 2 défenseurs, qui crée toujours des espaces en général sur les côtés pour Etoko et Kadewere. Et Memphis est dans le top 5 européen des joueurs qui ont fait le plus de passes progressives, sachant que c'est aussi le joueur qui a joué le plus de matchs parmi ce top 5. Donc il est, je crois, à 92 ou 93%. Il a Voilà, 92,31. sur 23 matchs disputés. Donc on a ici un joueur qui a une importance capitale alors même qu'il est censé être au poste de buteur. Donc c'est-à-dire que normalement au poste de buteur, c'est l'endroit où c'est le plus dur de faire des passes progressives. Parce que forcément, tu as beaucoup moins de terrain devant toi. Donc beaucoup moins normalement de possibilités de faire une passe qui fait avancer le jeu. À l'inverse, par exemple, de ceux qui sont beaucoup plus en retrait, comme les défenseurs centraux. Et donc, on a ici un joueur qui est, je trouve, trop souvent résumé à ses manqués et ses problèmes d'efficacité, de finition ou de concentration, on peut appeler ça comme on veut. Il est trop réduit à ça, je trouve, parfois. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu embêté il y a 3 jours et que là, je peux m'en donner à cœur joie pour dire bravo Memphis pour ce match. Parce que non seulement dans le contenu, il a été, encore une fois, pour moi, très pertinent, mais là, il a été aussi présent à la finition,